Salut les gars, bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un tout nouveau débrief. Encore une fois, il est pas joyeux. Bon, c'est une question d'habitude dans ce début de saison avec un coaching de Bruno Herles aussi désastreux que d'habitude. Bon bref, c'est la continuité d'un début de saison catastrophique, voire très très merdique. Alors avant que les gars que cette vidéo elle commence, n'hésitez pas à liker, ça me ferait énormément plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, on se rapproche des 100 abonnés. Donc n'hésitez pas les gars, ça me fait énormément plaisir que vous me rejoigniez dans cette aventure là de faire les débriefs de les stacks. Bon, déjà, dans un premier temps, faut savoir qu'hier, voilà, franchement, ça fait mal. Ça fait mal, bon, après, tu te dis que c'est l'Olympique Lyonnais, mais bon, ça casse les couilles. Ça casse les couilles qu'on n'arrive même pas à prendre un point en ayant joué quand même Toulouse, Montpellier et Lyon. C'est anormal qu'on n'arrive même pas à avoir pris un point sur 9 possibles, dont un promu, dont une équipe de Montpellier qui n'avait pas gagné depuis je ne sais pas combien de mois. Pour après, ça reste l'Olympique Lyonnais. Bref, la conclusion elle est la même. On a un 0 sur 9 en ce début de saison. C'est très très catastrophique. Quand je vois un mec comme Adil Rami, champion du monde, 35 balais, qu'est-ce que c'est cette passe décisive que tu offres à Lacazette? Mais sérieusement, si Adil Rami nous plombe aussi dans cette merde-là, mais qu'est-ce qu'on va devenir cette saison? Mais on va faire quoi cette saison si même Adil Rami nous plombe dedans? Ça devrait être le modèle, le capitaine, le boss, et c'est lui qui nous enterre dès la 5e minute face à un match contre l'Olympique Lyonnais, alors qu'on le sait tous déjà que ça va être très très compliqué. Franchement les gars. Et puis en plus, il enterre déjà Jackson Polozo. Non mais franchement, c'est quoi cette défense? On a un problème mais catastrophique. C'est lamentable notre défense. Elle fait très 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 peur. L'année dernière, c'était une base solide notre défense. Maintenant, c'est un château de cartes. Dès qu'il y a une accélération, ça fait un coup de vent et le château de cartes s'éboule. Sérieusement, on est où les gars? On est où les gars? Mais défendez. Soyez battants sur le ballon. Soyez hargneux les gars. On est où là? Heureusement qu'il y a quand même des jeunes. Hein. Heureusement que c'est des mecs. C'est quand même des mecs de 17 ans. De 20 ans. Qui arrivent à montrer le bon exemple. Comment il faut faire pour se relever quand c'est comme ça. Mais on est où les gars? Mais on est où là? Alors là je veux bien les gars. Il y a que l'entraîneur c'est un problème. Mais aussi il faut pas tout mettre sur le dos de l'entraîneur. Il y a aussi un problème de joueur. On est où les gars? Mais on est où? Hier, à part Tardieu, Odobert, Baldé, il y avait qui sur le terrain qui était présent pour aller mettre de l'impact dedans? Il n'y avait personne, les gars. Il n'y avait personne. Même un Gauthier Gallon qui a été exceptionnel l'année dernière a été en dedans. Comme son début de saison, il est très très en dedans. Mais j'en ai marre, les gars. J'en ai marre, j'ai l'impression que tous mes débriefs, c'est la même chose. J'ai l'impression de dire qu'il n'y a aucun joueur qui a été bon. Il y en a juste un ou deux à ressortir du lot. C'est lamentable les gars, lamentable. Mais c'est comment aussi c'est possible de prendre des buts dès le retour des vestiaires les gars. Mais franchement, restez dans le vestiaire les gars. Mais restez dans le vestiaire, venez juste soit la 5e minute, soit la 50e minute. On prend 3 buts comme ça hier dans les 5 premières minutes dès qu'on rentre sur le terrain. Mais franchement, c'est des erreurs de débutants ça les gars. Je suis fatigué, mais fatigué de ça, les gars. Vous pouvez même pas savoir à quel point c'est laborieux de voir ça. C'est laborieux. Et puis quand t'entends Irles ou là, lui, tout va bien, les jeunes ont fait une bonne entrée, ça m'a apporté quelques solutions. Mais franchement, frérot, les solutions, elle est où? La solution, elle est simple, elle est claire et elle est nette, c'est une démission. Il n'y a pas à tergiverser 50 fois. Il n'y a pas. Tu t'es là, t'es un plot humain. T'es un plot. T'es là, tu regardes, t'analyses même pas, je sais même pas ce que tu fais, t'es là, t'es comme ça, t'as les mains dans les poches, et puis hop, l'action elle va là-bas, hop, t'es comme ça. Mais on voit jamais un coaching. Alors là, il y a quand même des faits qui commencent à être très très alarmants. Mama Baldé n'a pas hier serré la main au coach. C'est déjà un signe quand même qu'il y a quand même des tensions. Mais non, ils veulent nous faire croire que tout va bien. Et alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. La seconde mi-temps, elle a été déplorable. Encore la première mi-temps, on a fait pour moi jeu égal, mis à part dans la possession, avec 3 frappes, etc. Franchement, la première mi-temps, on peut dire tout ce qu'elle est. Elle est quand même bonne de notre côté. Mais la seconde mi-temps, mais c'est pas possible. Franchement, je suis...
Franchement, j'ai le démon. J'ai encore le démon. C'est pas possible de prendre autant de buts dès l'entame. C'est pas possible de donner autant de buts. J'ai l'impression que tous les matchs, c'est les mêmes choses. C'est la même chose. On prend 10 buts en 3 matchs. Je sais pas c'est quoi le record de Bordeaux l'année dernière, mais je crois qu'on va peut-être y aller tout droit si on change pas de coach très très prochainement. Parce que le maintien, bien évidemment qu'on y croit encore, on a passé que 9 points les gars. Si on est là, tiens, on va déjà droit en Ligue 2, non, ça serait vraiment être un débile. Mais franchement, avec ce coach-là, s'il reste, on y va droit en Ligue 2. C'est pour ça la réaction, elle est imminente côté de la direction. Il faut me virer ce tocard-là. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible de garder un coach comme ça, les gars. Je vous le dis clairement. On a l'impression de nager en plein délire avec un mec comme ça. On a l'impression qu'on ne sait pas comprendre. Et on a l'impression que c'est tout le temps la même chose. Franchement, c'est un cercle sans fin. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on a tous mais ras-le-bol de tout ça. Et en tout cas, il va falloir vraiment un sursaut d'orgueil face à Angers. Peu importe Irles ou pas Irles, ça reste des joueurs professionnels. Et des joueurs professionnels, ils sont payés pour gagner des matchs. Donc contre Angers, les gars, c'est victoire obligatoire. Et là, je ne veux rien entendre d'autre que un match avec 3 points. Et s'il vous plaît, n'encaissez pas de but débile. On a déjà trop donné de buts, que ce soit à Montpellier, à Toulouse et encore hier à l'Olympique Lyonnais. Voilà, moi les gars, c'est tout. J'ai pas envie de faire un débrief plus long. Prenez soin de vous les gars, restez comme vous êtes. Et encore merci pour tout et allez les stacks, on va s'en sortir, j'espère, de ce pétrin-là.